L'hippodrome de Cagnes-sur-Mer est sous les feux des projecteurs à l'occasion du Quintet Plus de mercredi, un rendez-vous toujours très suivi pendant le meeting azuréen. Cette réunion, disputée sur la piste en sable fibré, propose un handicap réservé aux chevaux de 4 ans et au-dessus. 15 concurrents ont été retenus pour en découdre sur le parcours des 2000 mètres, dans la 4e course du programme, dont le départ sera donné aux alentours de 13h55. Ce type de handicap constitue un exercice d'équilibriste pour les entraîneurs comme pour les parieurs. Le principe même du handicap vise à niveler les valeurs en attribuant à chaque concurrent un poids proportionnel à sa valeur théorique. Les chevaux les mieux classés portent donc davantage de charges, tandis que ceux jugés inférieurs sur l'échelle bénéficient d'un allègement. Sur 2000 mètres, cette donnée prend une importance capitale. Un kilo supplémentaire peut peser lourd dans la phase finale, surtout lorsque la course se joue sur des marges infimes. Le tracé des 2000 mètres sur la piste en sable fibré de Cagnes-sur-Mer offre un profil particulier. Moins exigeante que le gazon profond de certains hippodromes, la PSF favorise souvent les chevaux dotés d'une action régulière et d'une bonne adaptation à cette surface spécifique. La capacité à bien voyager sur le sable, à trouver rapidement son équilibre, constitue un atout déterminant. Certains chevaux affichent d'ailleurs une nette préférence pour cette surface, y enregistrant leur meilleure performance. La distance intermédiaire de 2000 mètres requiert un savant dosage entre vitesse et tenue. Contrairement aux épreuves de sprint où la pointe de vitesse prime, ou aux longues distances où l'endurance pure domine, ce parcours impose une gestion précise du rythme. Les chevaux doivent être capables d'accélérer progressivement tout en conservant suffisamment de ressources pour soutenir leur effort jusqu'au poteau. Les profils polyvalents, capables de s'adapter aux différents tempos de course, apparaissent souvent avantagés. Avec 15 partants au départ, la configuration du peloton promet un déroulement tactique dense. Le placement initial sera primordial, notamment dans les premiers tournants. Sur la PSF de Cagnes, les chevaux bien placés à la corde peuvent économiser un terrain précieux. À l'inverse, évoluer en épaisseur sur une grande partie du parcours peut s'avérer pénalisant, surtout si le rythme est sélectif. Les jockeys devront faire preuve de sang-froid pour trouver la position idéale sans compromettre la fraîcheur de leur monture. La physionomie de la course dépendra en grande partie du train imprimé en tête. Un rythme soutenu favorisera les attentistes capables de produire une accélération franche dans la ligne droite. À l'inverse, une allure modérée pourrait avantager les chevaux placés aux avant-postes, en mesure de contrôler les opérations et de repartir au moment décisif. Dans un handicap aussi homogène, la lecture du tempo par les jockeys sera déterminante. L'expérience des chevaux de 4 ans et plus introduit une intéressante confrontation générationnelle. Les 4 ans, parfois encore en phase de progression, peuvent disposer d'une marge de manœuvre sur l'échelle des valeurs. S'ils sont bien situés au poids, ils représentent souvent des candidats sérieux. Les chevaux plus âgés, en revanche, bénéficient d'une maturité et d'une régularité précieuses dans ce type d'épreuve. Habitués au handicap touffu, ils savent composer avec les aléas du parcours et répéter leurs performances. L'état de la piste jouera également un rôle non négligeable. La PSF peut évoluer au fil de la réunion en fonction des conditions climatiques et du nombre de courses disputées. Une surface plus profonde ou plus roulante ne favorise pas les mêmes profils. Les entraîneurs et jockeys attentifs aux premières courses du programme pourront ajuster leur stratégie en conséquence. Cette capacité d'adaptation constitue un facteur de réussite supplémentaire. La ligne droite de Cagnes-sur-Mer, relativement longue, offre aux chevaux le temps de s'exprimer pleinement. Toutefois, le positionnement à l'entrée de cette ligne reste capital. Un concurrent trop loin au moment d'aborder la phase finale devra produire un effort conséquent pour revenir, ce qui n'est pas toujours évident face à des adversaires bien lancés. Les jockeys chercheront donc à aborder le dernier tournant avec des ressources et une trajectoire dégagée. Dans les handicaps, la notion de « valeur » est centrale. Certains concurrents peuvent être pris à une valeur favorable après une baisse sur l'échelle, tandis que d'autres,
pénalisés suite à une victoire récente, doivent prouver qu'ils restent compétitifs malgré le surcroît de poids. L'analyse des dernières performances, du contexte de ces courses et de la qualité des oppositions rencontrées s'avère indispensable pour affiner le jugement. Le numéro de corde peut également influencer le déroulement, surtout sur une distance comme 2000 mètres. Un bon numéro facilite souvent le placement rapide dans le peloton, évitant des efforts superflus. À l'inverse, un numéro en dehors contraint parfois le jockey à temporiser ou à forcer le passage pour se rabattre, ce qui peut entamer les réserves. Dans un peloton de 15 unités, ces détails prennent toute leur importance. Programmée en 4e course, cette épreuve constitue le temps fort du début d'après-midi. Le départ prévu vers 13h55 lancera les enjeux du Quintet Plus dans un contexte sportif relevé. Pour les parieurs, ce rendez-vous offre un terrain d'analyse particulièrement riche, surface spécifique, distance intermédiaire, confrontation générationnelle et paramètres du handicap se conjuguent pour créer une équation complexe. La gestion du poids, le sens tactique des jockeys et l'aptitude à la surface seront déterminants pour départager les prétendants. Les passionnés de galop devraient assister à une course rythmée et indécise, où la moindre erreur de parcours peut coûter une place à l'arrivée.